Bonjour chers amis bibliothécaires, comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Je suis toujours fidèle au poste et comme d'habitude, allez, on ne perd pas de temps, je ne tergiverse pas pendant 3 heures, je vous invite tout de suite à vous installer bien confortablement, que ce soit assis sur votre lit ou bien même allongé, car je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos ou bien tout simplement les écouter, ou peut-être confortablement dans votre canapé, dans un bon fauteuil bien douillet, enfin quelque part où vous pouvez vous mettre au chaud sous la couette ou sous un plaid, ou même près du feu, qui sait, et prendre peut-être une petite boisson chaude, ou peut-être que vous êtes adepte de jus d'orange ou de soda ou même d'eau. Pour faire simple, prenez un petit quelque chose à boire avec vous et peut-être quelques petites choses à grignoter, même si cette vidéo ne sera pas très longue par rapport à certaines autres vidéos. On ne sait jamais si vous avez envie de manger un petit peu de popcorn ou de cacahuètes ou autre. Je vous laisse faire selon votre envie. Donc maintenant que vous avez pu vous préparer avec mon petit speech habituel, nous allons pouvoir commencer directement à entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener un petit peu en voyage, encore une fois. Nous allons parler d'une dame blanche qui se situe en République tchèque. Cette dame blanche serait la plus connue de République tchèque et elle serait le fantôme de Perta de Rosenberg au château de Romsberg. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vais vous parler de Perta et dans un second temps, de ce fameux fantôme ou dame blanche que l'on apercevrait dans le château ou aux environs. Donc tout d'abord, sachez que la famille Romsberg était une famille assez connue en République tchèque à cette époque-là, car elle appartenait aux plus riches et aux plus influentes familles de l'époque. Le père de Perta, Oldrich II, était un stratège assez intelligent et au-dessus de tout scrupule moral. Pour cela, il utilisait différentes techniques qui étaient plus ou moins avouables, allons dire. Mais comme Oldrich ne nous intéresse pas vraiment dans cette vidéo, nous n'allons pas nous étaler sur ce qu'il s'amusait à faire. Sachez juste que c'est le père de notre fameuse Perta, donc Dame Blanche. Perta sera sa 3e enfant. Elle va grandir donc dans cette famille très riche et influente, donc elle n'aura pas vraiment besoin de grand chose, enfin selon le modèle de l'époque. Mais arrive un jour où bien Perta commence à être une femme. Et donc Oldrich se dit que elle arrive à un âge où quand même elle est bonne à marier, ma fille. Il va prendre la décision lui-même de marier sa fille. À ce moment-là, elle aura tout juste 20 ans. Elle devra épouser un certain Jan de Liechtenstein en 1449. Malheureusement, vous vous doutez que ce n'était pas un mariage d'amour, donc le mariage fut désastreux, malchanceux et surtout malheureux pour Perta. D'ailleurs, celle-ci, pendant plusieurs années, a essayé d'écrire plusieurs lettres de désespoir pour supplier son père et ses frères d'alléger son esclavage et de lui permettre au moins d'être dans un autre lieu que son époux pour pouvoir souffler et être plus tranquille. Mais malheureusement, à la base, toutes ces lettres vont totalement être ignorées par sa famille. Sachez qu'à ce moment-là, quand même, elle a écrit 32 lettres à son père et à ses frères pour leur demander de l'aide. Et ils n'ont rien fait. Dans ces lettres, Perta va décrire en partie les malheurs qu'elle vit. Et il y a eu de nombreuses raisons qui ont amené ces malheurs. Lorsqu'elle va épouser Jan de Liechtenstein, donc en 1449, elle dut forcément suivre son époux et fut donc forcée de quitter Český Krumlov pour partir dans la ville de Mikulov où vivait Jan. Mais cela ne fut pas le pire, parce que quelque part son mariage, il a été arrangé avec des faux prétextes. Jan, lorsqu'il a épousé Perta, on lui a promis qu'on allait lui donner une dot importante. Et c'est la seule raison qui l'a poussé à accepter de prendre Perta pour épouse. C'est l'argent, tout simplement. Et de son côté, Perta, elle n'avait pas réalisé que son futur mari, il avait des dettes non résolues et qu'il n'arrivait pas à payer du tout. Ce fut donc sur une dot qui fut négociée entre le père et le futur mari que le mariage eut lieu.
Cependant, le temps a passé, et Aldrich ne paya jamais sa dot. Malheureusement, ne pouvant s'en prendre à Aldrich lui-même, eh bien, Yann va s'en prendre à la fille. Mais le pire dans tout ça, c'est que Yann n'était pas seul. Il y avait sa mère et sa sœur avec. Donc elle prit de plein fouet la colère de son mari, de sa belle-mère et de la sœur de son mari. Elle se trouvait maintenant piégée toute seule, sans aucun soutien, à Mikoulov. Et elle était maltraitée par sa nouvelle famille. C'en était même scandaleux à voir pour une femme quelque part du rang qu'était Perta. Certains pourraient dire oui, sa famille a quand même fait certains gestes envers elle. Oui, si on peut appeler ça des gestes, puisque qu'est-ce que son père a fait? Il s'est finalement décidé, on va dire, à répondre au désespoir de sa fille, mais seulement en lui écrivant des petits mots qui étaient censés l'apaiser de ce qu'elle était en train de vivre. Donc pas vraiment d'une grande nécessité, nous allons dire. Puisque vous vous doutez qu'au fil du temps, les mauvais traitements étaient de pire en pire pour Perta. Et celle-ci s'est retrouvée quasiment sans fonds, donc sans argent si vous préférez. C'est à tel point qu'elle a dû aller supplier ses frères de lui envoyer de l'argent. À un moment, sa situation est même devenue si scandaleuse que le roi Georges de Podbrady a dû intervenir lui-même. Malheureusement, même si cela l'a aidé, oui, certes, cela ne l'aidera qu'un certain temps, malheureusement, puisque son mari ne lâchera rien, là encore, malheureusement pour elle. Elle avait déjà écrit plusieurs fois à ses frères. Elle répétait souvent « Éloignez-moi de ces méchants et vous mériterez des louanges, comme si vous faisiez sortir une âme du purgatoire. » Voilà ce qu'elle ressentait. Elle se sentait piégée comme une âme au purgatoire. C'est quand même fort. Et ce qu'elle devait vivre n'était pas du tout plaisant. Heureusement et malheureusement pour elle, si nous pouvons dire, à un moment son mari devint mourant. Se sentant sur le point de partir, il se dit qu'il devait, essayer de racheter son mauvais traitement envers sa femme en lui demandant pardon avant de mourir pour être un peu plus tranquille. Donc il lui demanda pardon pour la façon dont il l'avait traité. Cependant, Perta en avait quelque part, pour une expression qu'on connaît bien, elle en a trop pris dans la figure et elle en a trop souffert. Donc, elle a refusé le pardon de son mari. À ce moment-là, malgré le fait qu'il était mourant, celui-ci a été furieux et il a carrément maudit Perta. Et c'est pour cela que l'on dit aujourd'hui que Perta hanterait les possessions de la famille, dont par exemple le château Český Krumlov, où elle était vue le plus souvent et c'était l'endroit qu'elle aimait le plus, contrairement à là où elle vivait avec Yann. Ce serait à cause de cette malédiction qu'elle ne pourrait pas être en paix. À un moment, elle ne put plus supporter de vivre comme ça et elle va décider de fuir avec ses enfants de Krumlov. Mais elle ne va pas rester longtemps dans son lieu de fuite, car après la mort de son mari, elle va aller s'installer à Vienne, où elle sera vue en tant que veuve, ce qui est logique. Et à partir de ce moment-là, elle va s'engager dans des combats sans fin en son propre nom et au nom de ses enfants, pour pouvoir avoir l'héritage laissé par son mari, si ce n'était pas pour elle, au moins pour les enfants qu'elle avait eus avec lui. Après malheureusement une vie qui ne fut pas réjouissante au tout début à cause de ce mauvais mariage, finalement Perta va mourir à Vienne par une belle journée de printemps en mai 1476. Elle sera d'ailleurs inhumée à Vienne. Il y a un portrait célèbre qui la représente. Il est accroché encore à ce jour sur un mur du château de Český Krumlov. Sur le tableau, on peut y voir une femme mince et fragile, vêtue d'une robe blanche, avec des cheveux et des yeux noirs, et un bijou de style Renaissance qui orne sa tête. Dans ses mains, elle tient une paire de gants. Comme vous l'avez remarqué, malheureusement, la vie de Perta n'a pas été bien rose, il faut dire ce qui est. Et en plus de cela, il faut que son mari décide de la maudire au moment de sa mort.
depuis sa mort, malheureusement, est-ce que c'est la malédiction de son mari qui a fait que celle-ci ne peut plus partir et est bloquée sur ces terres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Perta est devenue la plus célèbre des dames blanches en Bohême. Une femme maudite donc encore une fois par son mari sur son lit de mort, juste parce qu'elle a décidé de ne pas lui pardonner toutes ces années de maltraitance. Elle aurait donc été maudite à hanter les nombreuses demeures qui appartenaient à la famille. C'est d'ailleurs peu de temps après sa mort que le fantôme de Perta a commencé à être vu, et cela à plusieurs endroits. On pouvait la voir au château de Romsberg, qui est son château familial, ainsi qu'au château de Český Krumlov. Ses proches qui vivaient encore là ont affirmé qu'elle apparaissait à chaque fois que quelque chose d'important se passait. Elle avait toujours une robe blanche. La seule chose qui pouvait changer lorsque vous la croisiez, c'était ses gants. Il fallait vraiment être très attentif et regarder ses mains si vous tombiez sur elle. Car si le fantôme de Perta portait des gants noirs, cela annonçait que de mauvaises choses étaient sur le point de se produire. Si au contraire elle portait des gants blancs, cela signifiait que tout allait bien et que peut-être même quelque chose d'heureux allait arriver. Alors il y a très peu de témoignages de personnes qui disent avoir clairement vu Perta, ou je peux vous citer directement ces personnes. Il y a juste une légende qui est celle qui est la plus connue dans les environs, qui dit que apparemment après sa mort elle serait venue s'occuper du dernier des Romsberg, le petit Petr Vok. Alors que celui-ci était encore bébé, il avait une nourrice, ce qui se fait généralement dans ce genre de famille. À un moment, celle-ci va s'endormir. Lorsqu'elle va se réveiller, elle va apercevoir une femme, tout habillée de blanc, qui se tient près du bébé. Lorsqu'elle l'a vue, elle a eu un léger sursaut et était très surprise. Et elle a commencé un peu en colère à demander à la femme ce qu'elle faisait là. Celle-ci a dit alors à la nounou, sans faire attention à la colère de celle-ci, elle lui a dit tout simplement « Surveillez le bébé. Quand il sera grand, dites-lui combien je l'ai aimé. Et montrez-lui l'endroit d'où je suis venu, jusqu'à son berceau, qui sera celui où je vais repartir. Petr ou Peter, si vous préférez, va grandir et on va lui raconter ce qui est arrivé. » Entre-temps, on a compris que ce fameux fantôme serait possiblement la White Lady ou la Dame Blanche, Perta Romsberg. Il va faire ce que lui a conseillé son fantôme et il va abattre le mur d'où celle-ci est venue pour venir le voir et le surveiller et prévenir la nounou. Lorsque le mur sera abattu, Peter va y découvrir un trésor. Si toutes les dames blanches ou tous les fantômes pouvaient venir nous voir avec des bonnes nouvelles comme ça serait pas plus mal, et je crois qu'il y en aurait beaucoup plus qui voudraient y croire au final. Je sais pas pourquoi, un petit feeling comme ça qui me dit que si on vous dit que si les fantômes viennent vous voir, c'est pour vous annoncer des bonnes nouvelles ou vous allez peut-être devenir riche, etc. Le paranormal, je pense, ferait un gros boom dans la mentalité des gens. Une petite intuition comme ça. Selon l'histoire, si on reprend notre vidéo, bien sûr, on dit que c'est la dernière fois que la Dame Blanche, donc Perta Romsberg, aurait été vue, donc la fameuse fois où elle a été voir son descendant, donc le dernier des Romsberg. Mais ce n'est que sur le papier, puisque apparemment, il y a plusieurs autres personnes, et même à l'époque moderne, qui disent qu'ils auraient aperçu le fantôme de Perta. Et on a eu notamment un rapport d'observation pendant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, à ce moment-là, un groupe de méchants Allemands, pour ne pas dire le nom que risque de ne pas aimer YouTube, si vous réfléchissez, vous devrez comprendre. Méchants Allemands, Seconde Guerre mondiale, vous comprenez le mot que j'évite de citer, voilà. Eh bien, ceux-ci auraient voulu venir habiter le fameux château de Český Krumlov pendant cette période. Et Perta se serait montrée. Et quelque part, elle a bien fait de se montrer, puisque cela a fait peur à ce groupe de soldats, et il a pris sa jambe à son cou et est parti.
Donc comme quoi ce n'était pas la dernière fois qu'elle était venue lorsqu'elle est venue voir le dernier des Romsberg, puisque on a encore un témoignage là. Après, je n'ai pas trouvé d'autres témoignages ou d'autres histoires pouvant étayer d'autres témoignages plus récents en ce qui concerne la Dame Blanche du château de Romsberg. Mais apparemment, même si moi je ne les ai pas trouvées, peut-être qu'elles étaient bien cachées ou que je les ai loupées, j'en sais rien, mais il y aurait différentes sources qui montrent que encore aujourd'hui, apparemment, il serait possible, bien sûr avec de grandes chances, puisque voilà, c'est une dame blanche, elle ne vient pas non plus quand on lui demande, hein. C'est comme les fantômes, faut arrêter de croire que parce que vous les appelez ou vous claquez des doigts et ils arrivent, non. Donc il est possible, nous allons dire, que si vous alliez aux alentours de où vivait Perta, au château de Romsberg ou au château de Czeski Krumlov, vous pourriez tomber sur le fantôme de Perta Romsberg. Et surtout, si c'est le cas, n'oubliez pas, vérifiez bien ses mains. Gants noirs ou gants blancs. Parce que cela peut vous indiquer quelque chose de très important pour la vie future. Eh bien, je crois, mes amis, voilà que ce sera tout pour cette vidéo. Enfin, du moins, c'est tout ce que j'ai pu trouver à vous dire sur cette dame blanche. C'est ce que je déplore, malheureusement, généralement, quand on parle de... ça arrivait, hein, c'est pas la première fois. De hantise ou autre, c'est que les témoignages pouvant étayer un petit peu et vous donner un peu plus d'informations sur le cas dont je vous parle dans la vidéo, eh bien, sont soit difficiles à trouver ou quasiment inexistants, malheureusement. Mais bon, voilà, en tout cas, vous savez qu'il y a une légende de la Dame Blanche ou White Lady en République tchèque. Et que ce serait donc la plus connue, Perta Romsberg. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez aller dans la section commentaires, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, me faire un petit coucou, peut-être donner des infos complémentaires que je n'aurais pas trouvées. Ça reste possible, je ne suis pas infaillible. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, eh bien vous pouvez me mettre un petit like ou pouce en l'air. Ça, c'est la chose qui fait vraiment plaisir en plus du commentaire, on va pas se mentir. Et si vous débarquez sur cette chaîne, eh bien sachez que je parle exclusivement de paranormal ou surnaturel, et cela sur vraiment divers sujets. Donc il y en a forcément un qui devrait vous plaire. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre le temps pendant, par exemple, que vous écoutez cette vidéo ou que vous regardez cette vidéo, à aller sous celle-ci et à cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous le faites, je vous souhaite la bienvenue parmi les bibliothécaires de cette chaîne. Normalement, vous avez dû également voir apparaître en appuyant sur ce bouton une petite cloche. C'est celle qui vous permet de régler les notifications à recevoir par rapport à cette chaîne. Bien évidemment, en tant que productrice de contenu YouTube, je vous conseille fortement de cliquer sur cette cloche et de cocher recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, eh bien, vous recevrez une notification. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien et vous aurez directement accès à ma vidéo. C'est pareil, ça vous prend quelques secondes. Alors s'il vous plaît, pour aider des petits youtubeurs comme moi, et je ne suis pas la seule, hein, quand je dis ça, c'est pour moi comme pour les autres, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à nous laisser des commentaires. YouTube n'est pas seulement un marché pour se faire de la thune, on va dire ça clairement. Moi, comme vous l'avez vu, ma chaîne n'est pas monétisée, c'est juste pour partager ma passion à la base. Bien sûr, si un jour elle est possiblement monétisable, je le ferai, je ne vais pas vous mentir. Mais à l'heure actuelle, mon premier but, c'est d'essayer de trouver d'autres personnes avec qui partager ma passion. Donc n'hésitez pas, c'est anonyme, donc qu'on puisse parler ensemble de ce qui nous passionne. Sachant que le paranormal est de moins en moins tabou, alors lâchez-vous, n'ayez pas peur, vous serez les bienvenus ici. Normalement, je ne suis que bienveillance. Si vous êtes que bienveillance aussi, tout devrait bien se passer. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Pour finir, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo, que ce soit de manière orale comme de manière, on va dire entre guillemets, informatique, c'est-à-dire réseaux sociaux, blogs, sites, Gmail, et tout ce qui permet de partager, que ce soit la chaîne ou la vidéo que vous venez d'écouter ou de regarder, selon chacun. Eh bien, je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque,
de fermer les portes de celle-ci pour aujourd'hui et de vous dire à dimanche pour la dernière vidéo de la semaine. Bye!